Je suis Florence Saint-Balista, je suis donc chef de service du laboratoire d'hématologie à l'hôpital Avicenne, qui fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Dans ce laboratoire, nous effectuons donc les examens pour l'ensemble de l'hôpital, les examens de routine et des examens spécialisés. Concernant mon activité, je suis également donc impliquée dans l'enseignement de l'hématologie pour l'université et je participe à une unité de recherche sur les leucémies. Dans le laboratoire, nous avons donc plusieurs secteurs. Il y a 2 secteurs de routine pour répondre à l'ensemble des besoins de l'hôpital, qui sont les secteurs de cytologie et d'hémostase. Et puis nous avons aussi 3 secteurs spécialisés, qui sont la biologie moléculaire, la cytogénétique et la cytométrie, et qui nous permettent de faire des examens donc spécialisés dans les maladies dans lesquelles nous avons plus d'expertise, c'est-à-dire les maladies hématologiques comme les lymphomes et les leucémies. Lorsque j'étais petite fille, j'étais donc assez sage. Il n'y avait pas tellement d'enfants de mon âge dans la famille. Mes parents ont connu la guerre, ils se sont mariés très jeunes et on m'a toujours présenté les études comme quelque chose de très important, quelque part pour rester en vie, pour avoir un métier qui me permette de m'en sortir. J'ai donc bien travaillé à l'école. J'étais pas une élève très studieuse, mais j'avais pas de difficultés. Et j'avais l'intention au départ de me diriger vers un métier qui avait un rapport avec la physique, parce que c'était très clairement la matière où j'étais la meilleure. Et puis, lors de la décision de métier après le bac, la physique me paraissait peu en rapport avec les gens. Et j'avais peur d'être isolée dans un bureau. Et donc, j'ai plutôt décidé de m'orienter vers la médecine, qui en plus était tout à fait le souhait de mes parents, ce qui n'est certainement pas la raison pour laquelle je l'ai fait. J'ai pris 4 ans dans mon cursus, d'abord une première année de recherche à Paris, et puis la recherche de bourse pour partir aux États-Unis. Et lors de la recherche de bourse, c'est là, je pense, que ça m'a le plus gênée d'être une fille, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc les responsables des bourses, et j'avais eu la question: est-ce que vous êtes mariée? J'avais dit non, je ne suis pas mariée, mais je vis avec mon compagnon. Elle dit: qu'est-ce qui fait votre compagnon? Je dis: bah, il est médecin. Elle m'a dit: ah bon, bah, il peut subvenir à vos besoins. Et j'ai pas eu ma bourse. Je fais partie d'une génération où c'était pas un plus d'être une fille. C'était plutôt un moins. On envisageait pas trop d'avoir une fille comme collaborateur. Lorsque j'ai été chef de clinique, c'était quelquefois, souvent, je rentrais dans une chambre, par exemple, et si j'étais avec un étudiant masculin, on s'adressait aux garçons et pas à moi. Au cours de ma carrière, j'ai donc développé une expertise dans une maladie hématologique particulière, une leucémie particulière. Et donc, je suis amenée à me déplacer notamment en Europe et à l'international pour des réunions, que ce soit avec des industriels ou avec des collègues qui sont spécialistes de la même maladie. Et au cours de ces déplacements, je m'aperçois que la France n'est pas la plus en retard en ce qui concerne l'intégration des femmes, puisqu'il m'arrive assez souvent d'être la seule femme autour de la table. Alors, il y a aussi des femmes dans la pièce, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui s'occupent d'organisation, de secrétariat, etc. Mais en ce qui concerne les experts autour de la table, ça m'arrive de façon relativement fréquente d'être la seule femme ou que nous soyons, par exemple, 2. Il y a certainement encore des freins au recrutement des femmes aux plus hautes fonctions. On n'a pas de différence de salaire parce que les salaires sont très fixés, mais il y a l'accès à la gouvernance est plus difficile pour les femmes. Donc le fait qu'il y ait moins de femmes au poste de gouvernance, on ne peut pas tout mettre sur la dos des hommes, c'est multifactoriel, mais il y a encore clairement quand même une réticence, surtout dans certaines spécialités, à nommer à des postes de responsabilité des femmes plutôt que des hommes.
Je dirige ce service depuis 16 ans et c'est vrai qu'on est amené forcément, évidemment, à avoir des réunions à droite, à gauche, à l'intérieur de l'hôpital également. Il y a quelque chose de très frappant, c'est lorsqu'on est une femme, on a envie d'arriver à la maison à une heure peut-être pas forcément fixe, mais en tout cas à temps pour le dîner, pour que ce soit pour les enfants, pour la famille, pour, disons, la vie à l'extérieur. Et c'est vrai que moi, par exemple, si je provoque une réunion, je ne vais pas l'organiser à 6h ou à 7h du soir. Il semble que pour les hommes, ça soit jamais un problème. Rentrer tard chez eux, quitte à perdre du temps dans la journée, ça ne leur fait pas peur. Et c'est vrai que c'est quelque chose, une réflexion qu'on se fait souvent avec mes collaborateurs, que les femmes ont une organisation beaucoup plus précise dans la journée, ne perdent pas de temps parce qu'elles ont envie de rentrer plus tôt chez elles.